Alors, exercice 1, on considère la suite un définie par i0 est égal à 3, un plus 1 est égal à 2 sur 3 fois un plus 5, quel que soit n appartenant à n. Alors, la première question, calculer i1 et i2. Donc, i1 est égal, alors pour calculer i1, il faut utiliser la formule de i1 plus 1, donc est égal à 2 sur 3 fois i0 plus 5. Donc est égal 2 sur 3. Alors i0 est égal à 3. Donc multiplié par 3 plus 5. Alors je peux simplifier 3 par 3. Il reste donc 2 plus 5. Alors 2 plus 5, ça fait 7. Donc i1 est égal à 7. Alors la même chose pour i2. i2 est égal à 2 sur 3 fois i1 plus 5. Donc est égal 2 sur 3. Alors i1 déjà calculé, c'est 7 plus 5. Donc est égal. Alors 2 sur 3 fois 7, c'est 14 sur 3 plus 5. Donc est égal. Alors 14 sur 3 plus 5, c'est 29 sur 3. Voilà. Alors la question de 1 montre que, quel que soit n appartenant à n, un inférieur strictement à 15. Alors pour ça, il faut utiliser la récurrence. Donc, pour n est égal à 0, on a u0 est égal à 3. Donc, u0 inférieur strictement à 15. Donc, l'inéquation in inférieure strictement à 15 est vérifiée pour n est égal à 0. Alors, la deuxième étape, soit n appartenant à n, supposons que un inférieur strictement à 15 et on va montrer que un plus 1 inférieur strictement à 15. Donc, d'après l'hypothèse, on a un inférieur strictement à 15. Alors, on va multiplier les deux membres de l'inéquation par 2 sur 3. Donc, ça est équivalent 2 sur 3 multiplié par n sur inférieur strictement à 15 multiplié par 2 sur 3. Ça est équivalent 2 sur 3 fois in inférieur strictement. Alors 15 fois 2 sur 3, c'est 10. Alors maintenant, on ajoute 5 aux deux membres de l'inéquation. Donc, 2 sur 3 fois in plus 5 inférieur strictement à 10 plus 5. Ça est équivalent 2 sur 3 inférieur strictement à 15. Voilà. C'est ça. C'est un plus 1. Donc, un plus 1 inférieur strictement à 15.
Alors, d'après le principe de récurrence UN inférieur strictement à 15. Alors la question B montrait que, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins un est égal à moins 1 sur 3 fois un plus 5. Donc, un plus 1 moins un est égal, donc je remplace un par sa valeur, donc est égal à 2 sur 3 fois un plus 5 moins un. Alors on va factoriser par un, donc 2 sur 3 moins 1 facteur un plus 5. Donc est égal, alors 2 sur 3 moins 1, c'est moins 1 sur 3 fois un plus 5. Voilà, un plus 1 moins un est égal à moins 1 sur 3 fois un plus 5. Alors la question C, vérifier que, quel que soit n appartenant à n, moins 1 sur 3 fois n plus 5, supérieur strictement. Alors, d'après la question précédente, on a un inférieur strictement à 15. Alors maintenant, on va multiplier les deux membres de l'équation par moins 1 sur 3. Donc, ça est équivalent. Moins 1 sur 3 fois un. Alors, faites attention. Si on multiplie les deux membres de l'équation par un nombre négatif, alors l'ordre de l'équation va changer. Donc, supérieur strictement à 15 fois moins 1 sur 3. Donc, ça est équivalent à moins 1 sur 3 fois un supérieur strictement. Alors 15 fois moins 1 sur 3, c'est moins 5. Alors maintenant, on ajoute 5 aux deux membres de l'équation. Donc moins 1 sur 3 fois un plus 5 supérieur strictement à moins 5 plus 5. Donc, ça est équivalent moins 1 sur 3 fois un plus 5 supérieur strictement à 0. Voilà. Moins 1 sur 3 fois un plus 5 supérieur strictement à 0. Alors la question D, déduire que IN est une suite croissante et qu'il est convergente. Donc, on a UN plus 1 moins UN est égal moins 1 sur 3 fois UN plus 5. Donc, UN plus 1 moins UN est supérieur strictement à 0. On dit donc la suite
Donc la suite UN est croissante. Et on a déjà montré que UN inférieur strictement à 15, donc la suite UN est majorée par 15. Alors on a UN est croissante et majorée, donc la suite UN est convergente. Alors la partie 3, on pose quel que soit n appartenant à n, Vn est égal à Un moins 15. La question 1 montrait que Vn plus 1 est égal à 2 sur 3 fois Vn. Donc, on a Vn est égal à Un moins 15. Donc, Vn plus 1 est égal à Un plus 1 moins 15. Alors est égal, donc je remplace Un par sa valeur, donc est égal à 2 sur 3 Un plus 5 moins 15. Est égal à 2 sur 3 Un. Alors plus 5 moins 15 c'est moins 10. Donc est égal. Alors je factorise par 2 sur 3. 2 sur 3 facteur Un. Moins 10 fois 3 sur 2. Est égal à 2 sur 3 facteur Un. Alors 10 fois 3 sur 2, c'est moins 15. Donc est égal 2 sur 3. Alors Un moins 15, c'est Vn. Voilà. Vn plus 1 est égal 2 sur 3 fois Vn. Alors la question B, calculer le premier terme V0 et montrer que, quel que soit n appartenant à n, Vn est égal à moins 12 fois 2 sur 3 à la puissance n. Donc, calculons V0. Alors on a Vn est égal à Un moins 15, donc V0 est égal à U0 moins 15. Donc est égal. Alors U0 est égal à 3 moins 15. Donc, alors 3 moins 15, ça fait moins 12. Alors la suite de la question B montrait que, quel que soit n appartenant à n, Vn est égal à moins 12 fois 2 sur 3 à la puissance n. Donc, on a Vn plus 1 est égal à 2 sur 3 fois Vn. Donc, la suite Vn est géométrique. Est géométrique d'horizon Q est égal à 2 sur 3. Alors l'expression de terme général de Vn
s'écrit sous la forme Vn est égal V0 fois qui à la puissance n. Donc est égal, alors V0 est égal moins 12 et k est égal à 2 sur 3 à la puissance n. Voilà, Vn est égal moins 12 fois 2 sur 3 à la puissance n. Alors la question 4, calcule Un en fonction de n. Donc, on a Vn est égal Un moins 15. Donc, Vn est égal à moins 12 fois 2 sur 3 à la puissance n. Donc, moins 12 fois 2 sur 3 à la puissance n est égal à Un moins 15. Donc, Un est égal à moins 12 fois 2 sur 3 à la puissance n plus 15. Alors la question 4b, calculer la limite de Un quand un tend vers plus l'infini. Donc, limite de Un quand un tend vers plus l'infini est égale limite de moins 12 fois 2 sur 3 à la puissance n plus 15 quand n tend vers plus l'infini. Alors est égal à 15 car deux sur 3 est comprise entre 1 et moins 1, qui implique la limite de 2 sur 3 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini est égal à 0.